Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire politique du Togo depuis son indépendance en 1960. Je vais vous raconter l'histoire des présidents qui ont gouverné ce pays d'Afrique de l'Ouest, en indiquant le nombre d'années de leur gouvernance jusqu'en 2025. Imaginez le Togo en 1960, un petit pays côtier qui émerge de la colonisation française, plein d'espoir pour l'avenir. Le 27 avril 1960, l'indépendance est proclamée, et Sylvanus Olympio devient le premier président de la République togolaise. Olympio, un économiste charismatique issu d'une famille influente, avait lutté pour l'autonomie et refusé d'intégrer la communauté française proposée par De Gaulle. Une décision audacieuse qui marqua son engagement pour une souveraineté totale. Il gouverna jusqu'au 13 janvier 1963, soit environ 2 ans et 9 mois. Sous son mandat, il posa les bases d'une économie stable, mais des tensions avec l'armée, composée d'anciens soldats français, bouillonnaient. Le 13 janvier 1963, Olympio est assassiné lors du premier coup d'État de l'Afrique subsaharienne post-coloniale. Alors qu'il tentait de se réfugier à l'ambassade des États-Unis à Lomé, escaladant le mur en pleine nuit, il fut abattu par des soldats rebelles. Le sergent Étienne Eyadema, qui deviendra plus tard un président légendaire, revendiqua même avoir tiré le coup fatal, une affirmation qui entra l'histoire togolaise. Ce meurtre sanglant, motivé par des griefs salariaux et des rivalités ethniques, marqua la fin brutale d'une ère d'optimisme et ouvrit la porte à l'instabilité militaire. Immédiatement après, Emmanuel Bodjolé, un militaire, prit le pouvoir comme président intérimaire du comité d'insurrection, mais seulement pour 2 jours, 13 à 15 janvier 1963. Ce fut une parenthèse fugace, juste le temps de stabiliser la situation. Puis, le 16 janvier 1963, Nicolas Grunitzky, un politicien modéré d'origine polonaise par son père et togolaise par sa mère, fut installé comme président. Grunitzky, qui avait vécu en exil en France, représentait une figure de compromis entre les factions. Il gouverna jusqu'au 13 janvier 1967, soit 4 ans exactement. Son mandat fut marqué par des efforts de réconciliation nationale, mais aussi par une économie fragile et des tensions persistantes. Le 13 janvier 1967, exactement 4 ans après le coup précédent, un coup d'État sans effusion de sang renverse Grunitzky. Organisé par des officiers mécontents, dont Eyadema, ce putsch fut rapide et efficace. Grunitzky s'exila au Bénin voisin sans résistance, emportant avec lui des rêves de démocratie parlementaire. Anecdote amusante dans ce drame, les putschistes diffusèrent à la radio un message laconique annonçant le changement, et la population, habituée aux turbulences, reprit vite ses activités quotidiennes. Ce coup marqua l'ascension définitive des militaires au pouvoir. Kléber Dadjo, un colonel, assura l'intérim du 14 janvier au 14 avril 1967, soit 3 mois, en tant que président du comité de réconciliation nationale. Ce fut une période de transition calme, préparant le terrain pour le vrai maître du jeu. Le 14 avril 1967, Gnassingbé Eyadema, anciennement Étienne, prit officiellement les rênes. Un ancien légionnaire français au physique imposant, régna jusqu'au 5 février 2005, soit un impressionnant 37 ans et 10 mois ou le plus long mandat d'un dirigeant africain à l'époque. Il instaura un régime autoritaire, fonda le parti unique RPT, et survécut à de multiples tentatives d'assassinat en 1974, Eyadema échappa miraculeusement à un crash d'avion à Sarakawa, qu'il attribua à un sabotage français. Il en fit un culte personnel, renommant même l'aéroport et célébrant annuellement la fête de la Libération, une façon de se diviniser aux yeux du peuple. Son règne fut un mélange de développement infrastructurel, comme la construction de routes, et de répression, avec des élections truquées et une économie dépendante du phosphate. La transition vers la suite fut un mélange de tragédie et de controverses. Le 5 février 2005, Eyadema mourut subitement d'une crise cardiaque alors qu'il était évacué par avion vers la France pour des soins. Son corps fut rapatrié dans un cercueil drapé du drapeau national,
et des milliers de Togolais pleurèrent celui qu'ils appelaient le Vieux, un surnom affectueux malgré les critiques internationales sur ses violations des droits humains. Sa mort créa un vide immédiat, et l'armée proclama son fils Faure Gnassingbé comme successeur, violant la Constitution. Faure Gnassingbé, alors ministre des Mines, fut installé le 5 février 2005, mais face à la pression de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et à des manifestations violentes, il démissionna le 25 février 2005, après seulement 20 jours. Anecdote tendue, l'Union africaine suspendit le Togo, et des sanctions menacèrent, forçant Faure à reculer temporairement. Ce fut un rare moment où la pression régionale l'emporta sur une succession dynastique. Abbas Bonfo, président de l'Assemblée nationale, assura l'intérim du 25 février au 4 mai 2005, soit 2 mois et 9 jours, organisant des élections controversées. Puis, Faure Gnassingbé revint au pouvoir le 4 mai 2005 après une victoire électorale contestée, et il gouverna jusqu'au 3 mai 2025, soit environ 20 ans, en comptant sa brève première période. Son mandat fut marqué par des réformes économiques, des investissements chinois, mais aussi des accusations de népotisme et de fraudes électorales en 2010, 2015 et 2020. En 2017, des protestations massives éclatèrent, avec des Togolais descendant dans les rues pour exiger des limites de mandat. Faure, surnommé le Prince, répondit par des concessions partielles, mais maintint le cap familial où son père et lui cumule plus de 58 ans au pouvoir. Enfin, la transition récente, en 2025, avec une nouvelle constitution adoptée en 2024 et révisée, le Togo passe à un système parlementaire. Le président devient une figure cérémonielle élue par le Parlement, tandis que le vrai pouvoir exécutif revient au président du Conseil des ministres, poste occupé par Faure Gnassingbé depuis mai 2025, sans limite de mandat. Le 3 mai 2025, Jean-Lucien Savy de Tové, un ancien leader d'opposition âgé de 86 ans, fut élu président par l'Assemblée, unanimement. Il gouverne depuis, soit environ 3 mois et demi jusqu'au 17 août 2025. Savy de Tové, membre du parti CPP et figure historique de l'opposition, accepte ce rôle symbolique dans un système critiqué comme une manœuvre pour perpétuer la dynastie Gnassingbé. Des observateurs parlent d'une élection sans vote populaire, marquant un tournant controversé où le pouvoir réel reste entre les mains de Faure, désormais président du Conseil avec un contrôle accru. Depuis 1960, le Togo a connu 9 présidents, incluant intérim, mais seulement 4 figures principales, Olympio, 3 ans, Grunitzky, 4 ans, et Yadema, 38 ans, et Faure, 20 ans, avant le rôle cérémoniel de Savy de Tové, 3 mois et demi. Cette histoire est celle d'une nation marquée par les coups d'État, les dynasties et les espoirs de démocratie. Depuis son indépendance en 1960, a traversé une histoire politique marquée par des coups d'État, des règnes autoritaires et une lente marche vers la stabilité. De Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance assassiné, à Jean-Lucien Savy de Tové, symbole d'une transition démocratique en 2025, le pays a connu des bouleversements profonds, souvent dramatiques, mais aussi porteurs d'espoir. Cette saga, mêlant lutte de pouvoir et résilience, montre un Togo en quête d'un avenir apaisé. Pour ne rien manquer de cette histoire captivante et d'autres récits. Dans notre prochaine vidéo, nous traverserons la frontière pour explorer le Bénin voisin, un pays au destin tout aussi riche, avec ses propres héros, défis et transitions démocratiques uniques. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire, et un pouce et abonnez-vous pour plus d'histoires africaines. À bientôt.